Je vous souhaite bonne lecture. C'est une fiction historique, c'est un voyage dans l'espace en Andalousie, entre le Maroc et l'Andalousie et le Maroc, mais c'est aussi un voyage qui est doublé d'un voyage, d'une quête initiatique. Je vous laisse découvrir tout ça dans le livre. J'ai choisi un personnage qui a réellement existé, qui s'appelle Sederlib, mais dont on ne connaît rien, donc on ne connaissait pas sa vie. Et j'en ai fait un jeune jardinier qui a quitté son pays et qui est allé faire des études très poussées en Andalousie, parce que l'Andalousie de l'époque, c'était Harvard. Et donc, il a fréquenté les universités, il a eu la pratique avec les jardiniers. Et après un très long parcours d'étudiant en agriculture en Andalousie, quand il a fini, on lui a dit, bah, vous manquez quelque chose, c'était la gestion de l'eau. Et on lui a conseillé qu'il ne pouvait pas faire ça en Andalousie parce que les maîtres de l'eau vivaient encore au Maroc. On parle du Moyen Âge. Et donc il va retourner au Maroc, il va rencontrer les puisatiers, les gens qui creusaient des rétaras, les gens qui étaient maîtres dans l'irrigation, qu'il va rencontrer au Tafil Alet, dans la vallée du Dra, dans le Haut Atlas. Et il va arriver au Maroc à un moment décisif de l'histoire de Marrakech qui connaissait une sécheresse énorme, une famine et des épidémies. Et le système agricole était en train de s'écrouler et la sécurité alimentaire de la population était menacée. Et grâce à sa science, il va fédérer autour de lui un certain nombre d'autres paysans et qui vont très vite rendre Marrakech une ville verte et sa région. Ils vont faire pousser le blé, les légumes, les fruits, et les femmes et les hommes travailler ensemble pour reverdir le pays, sauver la population de la disette. Parce que je n'ai jamais séparé l'écologie et la science écologique de la connaissance mystique de la population. Parce que les fellahs, les paysans, ils ont une certaine mystique qui leur permet de faire face et de faire résilience à la nature quand il y a une grande sécheresse, c'est cette foi qui les aide. Ils ont la technique, le savoir-faire, mais ça ne suffit pas, il faut de la foi pour pouvoir traverser ces moments difficiles et que la forêt reste toujours verte et que les champs donnent toujours possibilité de faire des moissons. C'est très simple. Aujourd'hui, nous traversons de très grands défis climatiques. Et le conseil que je donne, c'est d'abord l'enseignement. Il faudrait peut-être former davantage de jeunes femmes et de jeunes hommes en matière d'écologie, parce que c'est l'écologie est la seule science qui nous permettra une résilience avec tout ce qui va venir comme réchauffement climatique, comme sécheresse, comme dégradation de la biodiversité. Donc la science, c'est très important et l'enseignement de l'écologie et des sciences écologiques est quelque chose de très important pour le futur de notre pays, pas seulement le futur de la planète et de l'humanité tout entière.